Bienvenue à toutes et à tous. Donc on va faire un tuto dans lequel on va voir comment monétiser et publier une application Android sur Google Play Store. Donc ce tuto sera composé de plusieurs chapitres. Donc comme ça vous pouvez voir chaque chapitre en fonction de vos besoins. Donc premièrement, donc on va créer une application test. Donc c'est l'application banale, donc Hello World. Après, on va voir comment ajouter AdMob à notre application. Donc, on verra tout ça en détail. Donc, je ne vais pas faire les définitions, je vais juste euh, montrer donc ce qu'on va voir dans ce tuto. Donc, après, on va voir comment ajouter Firebase, donc ou bien associer Firebase à notre application. Puis, comment créer un fichier APK version production. Donc, lorsqu'on veut publier notre application sur Google Play, il faut qu'il soit en version production. Et avant de le placer sur Google Play Store, donc il faut le signer et aligner. Donc, on va voir comment signer et aligner un fichier APK version production. Et après, on va placer notre application sur Google Play. Donc, et le dernier chapitre, il sera euh, pour voir comment mettre à jour une application lorsqu'on veut, on veut faire des modifications ou on veut améliorer notre application. Donc voilà, donc ce qu'on va voir dans ce tuto. Donc et pour commencer, donc on va voir donc la première partie, c'est comment ajouter AdMob à notre application. Donc on parlera de tout ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Donc on voyait ici, donc on a notre APK qu'on va développer sur Android Studio. On va associer Firebase et on va associer AdMob et après on va installer ça sur Google Play. Et j'ai pas mentionné ici pour AdSense et AdWords qui sont très dispensables pour AdMob. Donc on verra ça durant les prochaines vidéos. Pour commencer, donc, le premier chapitre, monétiser une application Android avec AdMob. Tout d'abord, AdMob est la plateforme publicitaire de Google pour la promotion et la monétisation d'applications mobiles. Une caractéristique unique de cette plateforme de publicité mobile est AdMob Médiation. AdMob Médiation qui vous permet de créer des campagnes publicitaires, campagnes qui diffusent gratuitement des annonces sur votre application en utilisant votre propre inventaire. Donc, AdMob, il nous permet de monétiser nos applications, ça veut dire de gagner de l'argent de nos applications. C'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs, on travaille pour vivre. C'est pas, on vit pas pour travailler, donc on travaille pour vivre. Et parmi les solutions pour tirer profit de nos applications, c'est d'intégrer la publicité, puisque si vous mettez, si vous vendez pas votre application, si votre application n'est pas payante, donc est gratuite sur le Play Store, donc normalement pour le monétiser, il faut utiliser la publicité. Donc pour tirer profit. Et c'est parti. Donc pour commencer, on va importer le SDK des annonces mobiles. Donc, surtout ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Donc c'est très facile à mettre en place. Donc là pour commencer, on va ajouter des dépendances Gradle. Ça c'est pour dans le cadre de l'importation de notre SDK. Donc on va ajouter des dépendances Gradle. Donc on va changer ou bien ajouter ces dépendances dans deux fichiers, donc build.gradle au niveau du projet et build.gradle au niveau de l'application. Et après, on va mettre à jour notre Android manifest.xml, donc il faut le mettre à jour. Et après, on va initialiser mobile ads sur notre classe.java main activité ou n'importe quelle classe Java qui correspond à votre fichier .xml. Donc on verra ça en pratique et c'est à tout de suite. Donc pour commencer, donc rendez-vous sur Android Studio. Donc on va créer notre nouveau projet. Donc là j'ai déjà créé un projet, mais on va faire
Donc on va faire AdMob app. Donc notre nom de compagnie, et après on va faire next. Donc next, et on va sélectionner en petit. Donc on voit ici, on a, vous pouvez sélectionner donc Google AdMob Add Activité, donc avec une activité AdMob ici déjà prête. Donc mais nous, puisqu'on va, c'est un tuto, donc comment pour comprendre l'utilisation d'AdMob, donc on va choisir donc une activité vide. Donc on va cliquer ici et faire next. Donc ici notre activité name, donc main activité, et notre layout.xml c'est activité-main. Donc on va faire finish pour terminer. En attendant que notre projet soit développé, donc on va voir déjà ce qu'on va faire. Donc tout d'abord, donc je vais mettre à jour donc le fichier .buildGradle de l'application pour ajouter une dépendance aux annonces mobiles, et ensuite je vais faire une synchronisation avec Gradle. Et c'est parti. Donc, comme vous voyez ici, donc on a notre application, donc on a notre dossier manifeste, notre dossier Java et les ressources. Et ici, les Gradle scripts, les scripts Gradle. Donc, on voit ici, comme je vous ai parlé tout à l'heure, des deux fichiers. Donc, on a le fichier build.gradle, donc c'est le projet, et build.gradle pour l'application. Donc ici, si on ouvre donc les fichiers qu'on va utiliser, ces deux fichiers, on va utiliser aussi notre classe main activité, et on peut commencer ici aussi pour le fichier Android manifeste. Donc on voit ici donc je peux utiliser donc ici pour faire copier-coller directement. Donc ce qu'on va faire, donc on va ajouter, comme j'ai dit, on va mettre à jour le fichier build.gradle. Donc ici, donc importer le SDK. Donc d'abord il faut que votre Android Studio soit de version 1.0 ou plus, et l'AP level 14 or higher, donc plus que 14 ou plus. Donc j'ai pas donc là, puisque on va seulement utiliser donc des identifiants AdMob de test. Donc on n'a pas encore créé notre Google AdMob ou bien notre compte Google AdMob. Donc parce qu'on va utiliser juste donc des ID de test, et c'est parce que on travaille, donc on fait des tests. Donc il faut pas, si vous travaillez votre application, il faut pas mettre c'est recommandé. Donc faites attention, il faut pas mettre les ID, il faut pas travailler avec les ID de votre application AdMob. Quand vous créez votre application sur AdMob, on verra ça après. Donc il faut pas utiliser ça, il faut utiliser les ID de test proposés par AdMob. Donc c'est ici, vous le trouvez ça dans ce lien. Donc developer.google.com AdMob Android Quick Start. Donc ici, vous arrivez ici, vous faites copier-coller de ces petits bouts de code. Donc ici, comme vous voyez, pour l'ID, donc il faut utiliser cet ID. Et pareil pour les autres formats de publicité qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Donc pour commencer, comme j'ai dit, il faut voir, donc on va aller dans build.gradle. Donc ici, build.gradle, on va faire ici un copier, donc maven.copier. Donc on va voir notre AdMob, donc .gradle, donc AdMob. Donc ici, il faut faire attention, donc c'est ici .gradle. Qu'on voit ici, donc on a repository. Donc ici on va faire coller, donc on va coller notre dépendance ici, et on va à notre donc build Gradle, donc module apps. Donc ici on va
Donc voilà, ici, je suis sur Build Gradle Module Apps. Donc ici, je vais récupérer la dépendance ici. Donc je vais copier et je vais le coller dans notre. Je vais le coller ici à la fin, donc CTRL V. Donc ici, comme vous voyez, donc c'est implémentation. Donc parce que avant Google utilise donc ici compile, et maintenant il faut le changer en implémentation, sinon vous aurez des erreurs. Donc comme vous voyez ici le SDK mobile ads, ça le SDK mobile ads. Donc il fait partie des services Google Play Service. Donc ici, donc les ads SDK mobile, il fait partie de Google Play Service. Donc ce que nous faisons ici, c'est de dire au Gradle de ne rentrer que les annonces avec les Play Service Ads, avec Play Service Ads. Donc c'est seulement ces annonces qui permet de rentrer. Donc et les chiffres à la fin qu'on voit ici sont la version. Vous devrez toujours essayer d'utiliser le dernier, donc la dernière version. Maintenant que c'est fait, je fais une synchronisation. Donc on va faire une synchronisation de notre Gradle. Et c'est là que Gradle, il va tirer toutes les ressources dans mon projet. Donc il tire maintenant dans toutes les ressources dans mon projet. Dont mon projet a besoin. Il vérifie aussi toutes les références. Il s'assure que tout va bien. Si vous utilisez les services Google pour la première fois, donc Android Studio, il peut ouvrir une fenêtre et vous demande de télécharger quelque chose appelé Google Repository. Donc si cela se produit, ne vous inquiétez pas, c'est juste Android Studio et Gradle télécharge le SDK pour vous. Donc voilà. Ok, maintenant que nous avons terminé la synchronisation Gradle, donc laissez-moi revenir à mon activité et essayer l'une des classes du SDK. Donc ici, on a une petite erreur ici. Donc ici pour moi, donc je vais changer parce que j'ai une erreur ici. Donc je vais faire ici le 26. Donc 26 1.0. 26 1.0. Donc je vais vous montrer donc ici 0. Et ici aussi il faut que je mets 26 et ici aussi il faut que je mets 26. Je vais synchroniser mon Gradle. Et on verra. Donc voilà, je crois que c'est bon. Donc maintenant qu'on a synchronisé notre Gradle, donc on va passer à notre classe main activité.java pour tester l'une des classes du SDK. Donc on va arriver ici. Donc ça c'est juste pour tester. Donc ça c'est une partie, la partie où on veut par exemple mettre en place une bannière publicitaire. Donc là c'est pour tester. On va juste pour tester si tout va bien pour les SDK, si ça marche bien. Donc on va créer AdView. Donc AdView qu'on voit ici quand j'ai mis entrée. Donc il a emporté directement comme Google AdView. Donc je vais refaire. Donc vous peut-être vous aurez pas comme ça, mais je vais mettre par exemple ici. Je vais écrire AdView. Je vais pas utiliser le qu'on voit ici. Il me propose. Donc vous pouvez le voir ici, donc il me suggère automatiquement le package et la classe. Donc il me suggère le package qu'on voit ici comme google.android.com. Voilà, vous cliquez dessus, donc il va vous suggérer donc le package .gms.ads.adview. Donc là il faut tout simplement faire Alt Entrée et vous avez votre il va importer votre package ou bien notre package AdView. Donc ici, on va continuer. C'est AdView, donc égal à AdView. AdView, donc find view by ID. Donc ici, on aura une erreur puisqu'on n'a pas encore notre AdView. Donc on n'a pas encore
met notre bannière dans le fichier .xml. Donc ici, je suis juste pour vous montrer ou bien pour tester si notre SDK marche bien ou pas. Donc ici, notre AdView qu'on va utiliser donc la prochaine fois. Donc, comme j'ai dit, donc ça, j'ai utilisé cette ligne pour tester la classe AdView dans notre package SDK. Donc, puisque donc ça répond, donc on arrive à importer notre package ici. Donc, le SDK est définitivement dans le projet maintenant. Et c'est tout. Donc maintenant, on a testé que tout se passe bien. Et voilà, donc c'est la première étape vers l'affichage d'annonces et de revenus. Donc dans notre prochain vidéo, je vais couvrir comment utiliser le SDK pour afficher des bannières publicitaires. En attendant, donc essayez de revoir et de mettre en place votre projet. Et si vous avez une question sur cette série de vidéos ou un conseil sur quelque chose que vous aimeriez que je couvre, laissez un commentaire ci-dessous et je verrai dans la prochaine fois. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Orcatech. Si vous voulez des notifications pour les nouvelles vidéos, donc appuyez sur l'icône cloche à côté du bouton abonner ici en bas. Et n'oubliez pas de partager la vidéo et de noter ou bien de cliquer sur j'aime pour un soutien. Ça fera plaisir. Merci et à la prochaine fois.